La MJC, les médiathèques et la librairie Pleine Page de Markolsheim ont organisé tout au long de la journée du 8 mars des événements autour des droits des femmes. L'après-midi, Marie-Océane de la MJC a présenté des œuvres réalisées par des femmes grâce au dispositif Microfolie. Le but de cette journée, pour nous à la MJC, c'est de faire rencontrer les gens, donc qu'ils soient ensemble, qu'ils puissent échanger sur les problématiques, qu'on puisse sensibiliser sur certaines questions. Donc on a la question des femmes artistes, donc qu'elles puissent s'exprimer à travers leur art. Ce soir, avec le film, on aura la question des violences sexuelles. Donc il faut savoir que la librairie et la médiathèque, elles ont fait des sélections d'ouvrages absolument géniaux pour sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les adultes à cette question du droit des femmes. À la médiathèque, il y a aussi un jeu toute la journée, donc une frise chronologique où on peut replacer les différents droits acquis ou pas encore en fonction de leur date où ils ont été acquis. À la MJC, donc, on a proposé la microfolie, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir visiter le musée numérique avec que des œuvres réalisées par des femmes. Et on a un petit peu expliqué qui étaient ces femmes, les difficultés contre lesquelles elles ont dû faire face, et puis ce qu'elles voulaient transmettre à travers leur art. Après cette immersion artistique, direction la librairie Pleine Page pour découvrir un ouvrage sur la lutte pour les droits des femmes. L'idée aujourd'hui, c'était de promouvoir la lutte pour les droits des femmes de plein de manières différentes. Et donc à la librairie, on a fait des présentations de plusieurs livres. Donc ce matin, c'était Les femmes dans l'histoire, avec des bandes dessinées de Blanche Sabat et de Sandrine Mirza notamment. Et aujourd'hui, on s'est penché sur le manifeste de Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous des féministes, qui est à la base une conférence qu'elle a dite aux États-Unis pendant un TED Talk, et qu'elle a écrite après, qui a été retranscrit en livre, et maintenant adapté en album jeunesse aussi. Donc c'est presque le texte intégral du discours, où elle explique un peu tout son vécu et tous ses avis depuis son enfance sur le féminisme, sans savoir que ce mot existait. Et donc elle va nous éclairer sur plein de sujets de manière très intéressante. Elle a vraiment une vision des choses qui nous permet de prendre du recul sur nos situations. Et ce qui est génial, c'est que cette version, du coup, ça permet de fragmenter un peu le texte en faisant des pauses avec des images et de montrer à quel point c'est important de se considérer féministe et que non, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte et ce n'est pas négatif. C'est au contraire plein de positifs et de choses en devenir. En fin d'après-midi, la MJC proposait un atelier mère-fille sur le thème des premières menstruations. L'atelier Kiffe tes premières règles, il est animé par Virginie Keller, qui est une ambassadrice de Gaëlle Baldassari, qui a créé une méthode pour que les femmes soient en harmonie avec ce qui leur arrive, leur cycle, etc. Et elle propose à des binômes, mère-fille, de parler ensemble et avec d'autres autour du sujet des premières règles, qui est toujours une période un petit peu compliquée pour les jeunes filles. Si la Journée internationale des droits des femmes permet de mettre en lumière les inégalités persistantes, elle rappelle aussi le chemin parcouru grâce aux luttes menées par des générations de femmes. Sensibilisation, transmission et engagement restent les clés pour continuer à faire avancer cette cause, afin que l'égalité ne soit plus seulement un idéal, mais une réalité.